toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Ronnie Célestin et Hervé Faucan sanctionnés par les États-Unis pour trafic de drogue. The Office of Foreign Assets Control, OFAC, du département du Trésor américain qui administre et applique des sanctions économiques et commerciales basées sur la politique étrangère et les objectifs de sécurité nationale des États-Unis, a annoncé le vendredi 2 décembre des sanctions contre le sénateur Ronnie Célestin et l'ancien sénateur Hervé Faucan. Ces mesures font suite à celles du Canada imposées il y a 3 semaines à ces deux personnalités politiques. L'OFAC dit avoir désigné Célestin et Faucan pour s'être livrés ou avoir tenté de se livrer à des activités ou à des transactions qui ont contribué de manière significative ou qui présentent un risque important de contribuer de manière significative à la prolifération internationale de drogues illicites ou de leurs moyens de production. À l'occasion de la célébration du 18e anniversaire de création de la Commission nationale des marchés publics, le Premier ministre Ariel Henry a demandé à l'institution chargée du contrôle de la passation des marchés publics de continuer à jouer le rôle de gardien de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion de la commande publique. Il a également promis que la pratique du copinage, du favoritisme était finie sous son gouvernement à travers plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Le chef du gouvernement a également assuré que son gouvernement entend poursuivre la même démarche pour la passation de marchés publics que celle engagée dans les douanes. Pas de passe-doigt pour quiconque, pas de favoritisme. Tout le monde est logé à la même enseigne parce que la loi doit demeurer la même pour tous, a-t-il tranché. Le commissaire du gouvernement, Jacques Lafontaine, dément les rumeurs concernant la libération du hors-la-loi nommé Jouma. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, a publié une note de presse le samedi 3 décembre pour couper court aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, laissant croire que le nommé Albert Stevenson, alias Jouma, écroué à la prison civile de Port-au-Prince, a été libéré. Albert Stevenson, alias Jouma, un chef de gang qui opérait dans la zone de Simon-Pelé, écroué à la prison civile de Port-au-Prince, est selon le commissaire Jacques Lafontaine toujours derrière les barreaux. La PNH a arrêté 2 membres du gang de Vitellum. Le bureau de la coordination de presse et des relations publiques de la PNH annonce l'arrestation de 2 individus faisant partie du gang de Vitellum innocent opérant à Torcelles, commune de Tabar. Il s'agit des nommés Faïdi Pierre et le grand Enold, âgés respectivement de 22 et 23 ans. Ces 2 jeunes membres du gang de Vitellum ont été interpellés à Carrefour Sainte-Claire, route de Frères, à proximité de l'académie de police. Faïdi Pierre et le grand Enold sont nés respectivement à Port-au-Prince et Pétionville. Ils demeurent à Pernier 38, une zone presque contrôlée par Vitellum. Selon le communiqué du bureau de la coordination de presse de la PNH, ces 2 individus sont spécialisés dans le vol à main armée, des enlèvements et assassinats. La fille posthume de Mika Ben est née le samedi 3 décembre. La famille Benjamin a annoncé samedi la naissance de Maya Benjamin, fille posthume de Michael Benjamin dit Mika Ben, décédée le 15 octobre dernier en France après un malaise en plein concert à l'Accor Arena avec le groupe Karimi. Le 3e enfant du défunt est né le samedi 3 décembre à 12h25 p.m. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.
sérénité et la fraternité. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.